Il y a 100 fois mieux. Il y a 100 fois mieux, les gars. C'est les islamophobes. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. À la limite, t'assumes ton racisme. Ah ouais, ils ont fait une double couverture. Il a ramené son pote et en plus, ok. Wesh, mais il est venu combien de fois à Saint-Denis, les mecs? Il a 20 tenues différentes. Putain, il a spammé, hein. Depuis Bagayoko, wesh, il habite là-bas ou quoi? Putain. Il a loué une baraque Allez, après des semaines d'enquête, après une campagne municipale... Mais c'est quoi cette coupe là? Mais il est roux maintenant. extrêmement mouvementé, Frontière est de retour sur le terrain pour un nouveau magazine, Bali Bagayoko, la victoire des dealers. C'est la question qu'on va se poser dans ce reportage de terrain qui cumule des images de terrain avec Guillaume Fouteau, notre journaliste sur place, et d'autres images où j'ai pu aller en cité auprès des vendeurs à la sauvette, auprès de l'insécurité ici sur le parvis de la gare. Vous allez tout comprendre, alors pensez à vous abonner, à commenter, à liker notre chaîne Frontière. N'hésitez pas également à nous faire un don pour nous aider à continuer ce reportage qui sont ici risqués à Saint-Denis, là où le maire avait initialement Ouais, ça a l'air vraiment risqué. Hein. À deux doigts de mourir là. prévu Fais gaffe, il y a un mec avec une calache. Derrière. le désarmement de la police municipale. Risté, Avec c'est Frontière, risté. nous lâchons rien et nous comptons sur vous. Allez vous procurer ce nouveau magazine disponible en C'est kiosque risté, et les gars. abonnez-vous sur www.frontiermedia.fr. Comment vous réagissez à la victoire au premier tour de Bali Bagayoko qui sera le prochain maire de Saint-Denis? Pour nous, c'est le vote de l'espérance, de la jeunesse. Donc on est très satisfait, très heureux que ce soit Bali Bagayoko parce que c'est un enfant de Saint-Denis, c'est un Dionysien, il est natif d'ici. Il sait qu'est-ce qui se passe, quelles sont les volontés, les souhaits des habitants et je pense que ce sera pris en compte. C'est le changement par un enfant du cru. Il a 20 ans de pratique en termes politiques, sauf qu'on va l'attendre au tournant. C'est une très bonne nouvelle, pas sur l'étiquette qui représente avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, antisémitisme, LFI et ce comme ça, mais il aurait pu avoir une autre étiquette, je pense qu'il aurait été élu aussi. Je n'ai pas voté pour lui parce que je ne suis pas du tout LFI. Il paraît qu'on aura moins de police municipale, moins de... Mais vas-y, de toute façon, bon. Les changements, tu les verras même pas, malheureusement, mamie. Désolé. de caméras. Eh bien, écoutez, je T'auras pas le temps. viens de chez une commerçante qui m'a dit, voilà, avec Mathieu Hanotin, les caméras, la police, le trafic de drogue avait diminué, ben ça va recommencer, voilà. Franchement, c'est une bonne chose. Hein. C'est un enfant de la ville. C'est un Il a une coupe de fou. Dionysien. Il ressemble à Balti un peu. On est Parce super que c'est- content, nous, hein. Ça peut que être mieux ces prochaines années. Mais ses cheveux sont tellement... Zéro calme. Genre là, on a zéro détection. C'est un De toute truc de ouf. façon. Hein. Et la gauche était déjà au pouvoir à Saint-Denis. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé durant ces dernières années. Beaucoup de pistes cyclables, les antennes jeunesse qui ont fermé, dont celle-ci, quartier Saint-Rémy. Donc ça peut être que positif ces prochaines années, quoi. On est très très contents, nous, en tout cas. J'ai l'impression que c'était un peu ce que tout le monde attendait. Le maire sortant a fait pas mal de choses pour la ville, mais j'ai l'impression Rigole pas, t'as eu la même. Non, non. Moi, j'ai pas les mêmes cheveux, mon pote. Hein. Je suis bien loin de pas avoir de golf. Hein. Lui, excuse-moi, les golfs, ils sont en avance. Il recule même pas. Tellement... Il a de la marge, le mec.
L'impression en tant que quelqu'un qui vient de l'étranger, que c'était ce qui était visible de l'extérieur, mais les gens souffraient, enfin on a parlé de logement, on a parlé d'aide pour les familles, etc. Et c'est un peu là-dessus, je crois que M. Bali a gagné tout le premier tour. Je suis très heureuse. Comment on explique dès le premier tour comme ça une victoire de la France Insoumise à Saint-Denis? Tout simplement parce qu'il est proche des jeunes, proche des habitants. C'est quelqu'un qu'on voit tous les jours, donc c'est un Dionysien. Alors je vous avoue que moi j'étais surprise que dès le premier tour la liste est gagnée, mais finalement il y a eu un vrai rejet de la politique de Mathieu Hanotin et de son équipe. Et puis un espoir retrouvé, que les Dionysiens puissent retrouver leur ville, puissent retrouver des politiques qui soient conformes à leurs besoins. Une volonté de balayer la politique qui a été menée pendant des années par Mathieu Hanotin, qui a fait de la gentrification, qui a détruit toute la politique de la jeunesse au sein de la ville. Pour nous, c'est le vote de la jeunesse. C'est les habitants c'est que les gens ils doivent en avoir de marre Saint-Denis. Hanotin. Il a fait trop de choses, quoi. Et il a enlevé les bus, il a tout quadrillé le Saint-Denis, quoi. Il l'a quadrillé, quoi. Avant, tu sortais de Carrefour, t'avais le bus, tranquille. Vous avez dû voir la ville changer, vous? Oui, j'ai vu la grandeur et la... Là, il sourit quand il parle avec elle. Il creuse parce qu'il sait que c'est une alliée. Hein. Il a sorti le costume pour la Zemmouriste. décadence. Quand vous Mais elle dites- commençait à remonter, hélas. Quand vous dites la décadence, Disons que les commerces à Saint-Denis ne sont plus ce qu'ils étaient. On a connu les commerces avec de la belle qualité. La rue de la République était la rue la plus commerçante de toute la région parisienne dans les années 60. donc c'est pas une victoire de la Ça, les années 60. Qui est né aux années 60 là? Quelqu'un des années 60? France Insoumise en fait. Pas absolument, non, pas dans l'absolu. C'est l'image de la nouvelle jeunesse et Ça de fait 100 ans. reconnaître l'effort, allez je vais le dire, tant pis parce que ça va être le nouveau mot d'ordre, du travail des enfants des colonies. Nous sommes consommateurs, acteurs, décisionnaires, et il faut qu'on reconnaisse notre pouvoir d'action. Quand vous dites des colonies, c'est-à-dire Les anciennes colonies, nous on appelle ça en recherche sociale toutes les générations de la colonie française. On est français à part entière, de 3e, 4e génération, on a fait des études, il faut nous reconnaître comme ça. certains disent aussi Bagayoko finalement il représente la population de Saint-Denis. Ouais, c'est vrai, ouais. Justement, c'est comment la population ici à Saint-Denis en termes de représentation? C'est une population qui est très diverse. C'est une ville où on entend parler beaucoup de langues. Je crois même le site de la commune est traduit en une trentaine ou quarantaine de langues. Pour moi, c'est un plus. Comme je dis, moi, j'ai voyagé dans pas mal de pays. Je parle plus de 5 langues, y compris le chinois. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui donne une image de peut-être ce que la France évolue. Il y a des gens qui n'aiment peut-être pas cette composition. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon appelait aussi la nouvelle France, la France créolisée. Non, c'est pas la nouvelle France, rien du tout. Créolisé, ça veut rien dire en termes académiques. Qu'est-ce que ça veut dire créole? Les Antilles. C'est pas les enfants créolisés. Mélenchon a tout faux. Ça ne veut rien dire. On se trouve ici à quelques pas de la mairie Oh, le joueur LOL là. Putain, regardez son pantalon. de Saint-Denis, La braguette, elle est tellement longue. devant une fresque à l'effigie Grosse couille. de Bali Bakayoko. Vous le savez, Bali Bakayoko est la figure centrale de notre Louis Goyard. nouveau magazine, lien avec le narcotrafic, communautarisme ethnique et offensive anti-police. Vous saurez tout sur la nouvelle égérie de la France Insoumise dans notre prochain magazine. En tout cas, je pense que le maire doit représenter un petit aussi la population. Le concept de Nouvelle France, précisément, justement, l'idée c'est d'avoir des élus issus des minorités. Des minorités. S'il est issu des minorités, parce que cette ville, majoritairement, elle est habitée par ce qu'on appelle les minorités. En tout cas, je ne sais pas si on est plus majoritaire maintenant. Oui, c'est peut-être ce qui se passe. Et même si ça déplaît à certains, tant pis. Je ne sais pas si c'est la victoire de la Nouvelle-France. Je crois que la France est comme ça. Moi, je viens de l'étranger. Je suis né en Belgique, je viens du Congo. J'ai voyagé dans 45 pays. La France a toujours été comme ça. Maintenant, c'est peut-être un élément de langage. Je ne pas, ça peut être un argument de campagne aussi parce Oui, que... voilà, c'est peut-être un argument de campagne, mais je ne crois pas qu'il y a un changement fondamental dans la composition de la ville des 10 dernières années, par exemple. C'est un homme qui sort du cadre qu'on a. Rigolez pas. Non mais arrêtez. Moi je vous vois venir. Vous êtes des bâtards les mecs. On a l'habitude d'avoir, c'est une personne de couleur et ça amène beaucoup de choses à Saint-Denis dans le sens où au moins les ethnies sont représentées. D'un autre point de vue, il a un bon programme, il aspire à faire des belles choses. On est dans une ville multi... Bah je rigole pas frère. C'est vous rigolez. Vous foutez de la gueule du ningui là. C'est des bâtards frère. Vous êtes des bâtards frère.
Il fait ta taille, ta mère la pute, toi. Culturel. Moi, j'y suis depuis 30 ans. Je m'y sens très bien. Moi, ce que j'ai toujours dit à mes enfants, c'est quand vous êtes... Frère, il a tendu le micro au niveau de sa bite, hein, mais quel fils de pute. Je sais pas, ouais, mais accroupis-toi un petit peu. C'est un bâtard, lui. Hein. Amène beaucoup de choses à ça. Vas-y, parle à ma beuteux. Non, mais c'est un malade. Dans le sens où les choses. Moi, ce que j'ai toujours dit à mes enfants, c'est quand vous êtes élevés là, vous grandissez là, vous êtes prêts à découvrir le monde, vous connaîtrez tout ce qu'il faut pour rentrer dans le monde grâce à ces villes populaires comme ça. Ouais, exactement, la Nouvelle-France, c'est la France qui nous ressemble, justement. C'est la France qui nous ressemble, des jeunes issus d'immigration, justement. Saint-Denis, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 150 nationalités différentes. Il a tellement le seum. En vrai, il a le démon, là. Parce que lui, il le dit tellement avec de l'amour. Lui, là... Jojo, il est en train de bouillonner en lui. Donc une ville très cosmopolite. Avec que des nationalités étrangères, ou on peut aussi avoir des blancs. Beaucoup de Français, moi qui habite juste là, juste au-dessus. Beaucoup de Français dans mon bâtiment. Dans le quartier, beaucoup de Français ou d'Européens, on va dire. D'Européens et tout autre horizon en vrai. Saint-Denis, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est tellement cosmopolite. Français inclus, bien sûr, vu qu'on a beaucoup de Français encore à Saint-Denis. Et en même temps, on pourrait vous dire, Bali Badiayoko n'est pas ce qu'on appelle un Français de souche. Alors c'est quoi souche pour vous? C'est quoi la définition de souche? Souvent, on dit qu'il faut avoir 4 grands-parents issus de l'immigration, enfin français par exemple. Un journaliste de frontières qui est associé à l'extrême droite. En fait, il va vous manipuler. Ah, merci. Monsieur est incroyable parce que vous êtes en train de prouver exactement. Il était au taf en plus, wesh. Il est venu en détente. Il était au boulot, il a son truc du taf. Votre sens de la démocratie. Ben non, vous savez pas Je suis en pause là. le faire déjà. Ensuite, vous êtes en train de définir ce qui est là. Je vous le définisse. Autoritarisme, illibéralisme, antiparlementarisme, antisémitisme et une volonté de tout renverser. Et notamment des groupes soulevés. Vous savez, comme la Jeune Garde par exemple qui a Racisme, il est où là? appartient au mouvement de la France Insoumise. En tout cas, je vous remercie d'avoir brillamment prouvé devant la caméra comment vous agissez. Vous êtes en train d'obstruer. Pourquoi vous obstruez le travail d'un J'ai journaliste? juste donné une information à la madame qui a D'accord. décidé d'elle-même de ne plus vous répondre. Pour obstruer le travail d'un journaliste. Madame, vous aviez accepté, vous serez flouté. C'est un mec de la Jeune Garde, il a dit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je taffe à Gémeaux, ouais, j'ai pas le temps. Mais vous êtes un... S'il dit de ce que vous êtes, mes propos... Donc vous vous pliez à ce que dit monsieur. Donc monsieur vous dit ce sont des journalistes d'extrême droite, vous écoutez monsieur. Monsieur Badiayoko, comme d'autres candidats, ont été accusés de faire du clientélisme, du communautarisme. Lorsque certains, à la Courneuve par exemple, ont dit il faut un maire qui vous ressemble. En vrai, c'est fou qu'il arrive quand même à interviewer des gens qui savent pas c'est qui. Parce qu'en vrai, il est carbo, hein. Il est carbo max. On dit oui, il joue sur le communautarisme. Donc ça voudrait dire que la population du il est tellement carbo. ou la population à Courneuve n'est que sur du clientélisme, ce qui est faux. Moi j'ai vu des jeunes hier dans la salle des mariages, des jeunes qui disaient nous on nous a enlevé nos antennes jeunesse, on nous a enlevé plein de choses, les séjours, etc. Il y a beaucoup moins de moyens pour que nous puissions grandir bien dans cette ville. C'est ça qu'ils réclamaient, c'est ce qu'ils disaient, c'était pas... ouais, les anciens je pense qu'ils connaissent pas. Ils voulaient retrouver des politiques dans lesquelles ils grandissent le mieux possible dans leur ville. Donc il n'y a pas de question de clientélisme, c'est... C'est les islamophobes et les fascistes de frontières. Alors redonnez-moi votre nom, cher monsieur, parce que... Il a gueulé tellement fort. Non mais franchement, je suis... Frontière pour tennis. Vous pourriez répondre à ma question sur Bali Badiayoko? Je te réponds pas, Jordan. D'accord. Je te réponds pas. Tu filmes bien les méthodes de l'extrême gauche ici à Saint-Denis? Pourquoi vous harcelez comme ça les gens? Mais on harcèle personne. C'est pas du harcèlement ce que vous êtes en train de faire, vous les filmez d'encore plus près? Non, on fait des captations d'images qu'on va flouter après et que vous n'avez pas le droit de... Vous allez les flouter? Bah oui, exactement. Vous pouvez pas nous demander de les supprimer, vous savez très bien. Voilà, on est à Saint-Denis ici, on est là le lendemain de la victoire de Bali Badiayoko, qui a été élu ici à Saint-Denis. On est journaliste, on est venu simplement capter la réaction des habitants. On a ce monsieur qui nous harcèle, qui nous a suivis depuis le début de la rue en nous empêchant de faire notre travail, et une dame qui vient ici en nous filmant de près les méthodes de l'extrême gauche. Putain, les sourcils, même les sourcils, c'est des postiches, c'est pas possible. J'ai l'impression que même ces sourcils, c'est une perruque, ils font partie de la perruque. Genre, c'est une perruque intégrale, genre. Ils collent tout, frère. Mais c'est pas possible, les gars. Gauche, intimidation, moquerie, harcèlement, et qui nous filme depuis tout à l'heure. Vous ne nous avez pas suivis depuis le début de la rue? D'accord. On confrontera nos images. Vous ne répondez pas sur la victoire de Bali Badiayoko? On n'a rien à dire sur la victoire de Bali Bon, le CID, on dirait, j'avais complètement shooté. J'arrête pas de parler à ma collègue de session un jour, il va venir à Saint-Denis. J'y suis venu avant vous, madame. Je pense. Oui, madame. Je rentre oui, du taf, madame. j'ai grave faim, je compte sur lui. Moi, ça m'aurait compté la plus. Il se la raque tellement, frère, mais...
De mauvaise foi. De mauvaise foi, mais qui si vous permet de dire ça? Ça lui fout trop le seum. Les publier en ligne, avoir des polémiques, des choses comme ça. Et vous pouvez laisser les journalistes faire leur travail? Les personnes, je leur dis, il s'agit du journal Frontières. Et vous trouvez ça normal d'obstruer la démocratie? Il allait chercher les flics. Me dis, mais il allait chercher les keufs pour ça. Est-ce que vous savez que Bali Bakayoko, il a dit qu'il aimerait désarmer la police municipale? Qu'en pensez-vous? Je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas. La police, c'est bien, ils surveillent, c'est bien. C'est la sécurité, la police. Moi, pour la police, moi, je suis pour la police. Moi, j'adore la police. Plusieurs fois qu'ils m'ont volé, moi, personnellement. Ils m'ont retiré la chaîne dans le corps, comme ça. On vous a arraché votre chaîne? Ouais. Et plusieurs fois qu'ils m'ont retiré le portable dans ma poche. Parce qu'ils me tiennent. Moi, j'ai toujours avec les machins, avec deux cannes. Et ils cherchent un portable qu'ils le prennent. Si je n'aime pas la teneur de vos questions, je file. Magnifique. Suspense. Est-ce que vous avez voté pour Bali Bakayoko? Oui. Est-ce que vous savez, madame, que Bali Bakayoko souhaite désarmer la police municipale? Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas me faire d'amis, mais tant pis. Je trouve qu'il est dangereux que ces gens soient armés. Je n'ai pas l'impression qu'ils soient formés. La police municipale? Oui. Il est dangereux qu'il soit armé? J'ai pas le sentiment qu'ils soient prêts à avoir de tels engins en main. C'est vraiment un sentiment que j'ai. Ces gens ne me rassurent pas, ils m'inquiètent. Non, moi ça me dérange pas. Damn! Pas du tout. Non, au contraire, c'est mieux. Hein. C'est mieux. La zone, elle serait moins minée, la zone. Vas-y, lui. La transition. La dame et lui. La zone, elle serait moins minée. Ça a changé la ville. Il y a trop de contrôles comme ça à l'œil. En gros, il y a des contrôles qui sont même pas... Il n'y avait même pas besoin de faire de contrôle en fait. Des fois, il y a du racisme aussi. Hein. Par exemple, ils arrêtent que les noirs, tout ça, ou des choses comme ça. C'est... On a peur à la police, bien sûr, ça. Bon, tu fais pas des bêtises, c'est tout. Que tu fais des bêtises... En fait, il me fait rire parce qu'il fait genre... Il interviewe que des immigrés parce qu'il est en mode... On trouve pas de français, on n'arrive pas. On a essayé, on n'arrive pas. On n'en a pas trouvé. Il faut... Quel connard. Je sais pas. Effectivement, on a eu entendu ça parce que moi je vais en colocation avec des potes. Pour nous en tant que garçons, c'est vrai que sur certains points ça nous dérange pas. J'ai mon coloc, il a une copine et concrètement le soir, une présence de policiers serait peut-être plus rassurant au vu de certains quartiers qui sont quand même magnifiques. Saint-Denis ça reste une très belle ville, mais c'est vrai qu'une partie de la police, je sais pas si c'est un réel respect des gens qui habitent à Saint-Denis parce que c'est limite les mettre un peu en danger. Ça vous fait peur le fait de désarmer la police municipale? Oui, bah, évidemment, si on a moins de policiers. J'ai été agressée, ça fait maintenant une quinzaine d'années. Ça va recommencer. On a eu tout mon quartier avait connu les agressions. Et depuis un moment, je dois dire que on entendait. Mais arrêtez, mais arrêtez les gars de le vanner. Tous les cas, dans mon entourage, je n'entendais plus parler d'agression comme j'ai connu. Je dois dire que dans mon entourage, beaucoup de personnes sont inquiètes. Est-ce qu'il y a des interventions où les policiers doivent avoir leurs armes peut-être pour dissuader? Les gars, prenez des subs. Prime. Réactivez vos primes, ceux qui ont le prime et qui l'ont pas réactivé là. Dissuader les gens qui sont en face pour leur propre Allez sécurité, pour tout simplement... Allez! Simplement que la loi règne sur un territoire spécifique. Je fais la distinction entre la police municipale et la police tout court. Non, pour moi, la police municipale, elle est plus dans la médiation. Donc avec les Merci Quartier Yako. mots, avec les paroles, avec de la pédagogie, c'est ça? Avec de la prévention, en essayant de, Oh non, il a ce bain de faire en chier. sorte qu'il y ait moins d'inégalités, j'en sais rien. C'est le rôle de la police, vous pensez, qu'il y ait moins d'inégalités? C'est le rôle, en tout cas, d'une paix sociale. C'est pas très bien, je trouve. La sécurité passe en priorité quand même. Il y a un besoin de police ici à Saint-Denis. Merci l'arabe du futur. J'ai vécu ma jeunesse à Saint-Denis, mes enfants sont nés à Saint-Denis. C'est pas la peur du futur, c'est un... J'ai travaillé à Saint-Denis. Donc je connais bien Saint-Denis. On a le connu le avant et le après. Ça a changé en pire? En pire, c'est les jeunes surtout qui sont pas raisonnables. Vous avez déjà été agressé, vous? Je veux pas dire parce que ça passe à la télé. Je veux pas. Oui, j'ai déjà été 2 fois par terre, 2 fois on m'a volé le portable. On a entendu BFM, ni de ta mère. Voilà. Vous voyez comment que c'est? C'est comme ça. Pourquoi pas, hein, il faut voir aussi un peu l'historique de la police municipale. Hein, je veux dire, Il a dit à la vieille, c'est BFM TV. Hein. Non, madame, c'est BFM TV, hein. Ne vous inquiétez pas. Initialement, elle n'était pas censée être armée. Hein. Donc, je ne suis pas tellement contre le désarmement. Il y a la police nationale pour faire ce travail-là. La police municipale doit être au plus près des Dionysiens, des citoyens. Voilà, ils ne sont pas là pour faire les cow-boys ou quoi. Eh bien, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Elle a dit, je vais désarmer la police.
Ça ne me plaît pas parce que moi je suis agressée plusieurs fois. Je suis handicapée. Mes enfants ils sont nés ici, ils sont mariés ici. Merci J'ai marié Anonymous ici, j'ai Gifter. grandi ici. Mon père elle est français. Vas-y frère, comment ça? D'origine algérienne. Elle est née sur le territoire algérien. Mais ça ne me plaît pas qu'est-ce qu'elle a fait hier soir. Fais pas ça. Elle est désarmée. Parce qu'on est agressé. Moi, je ne suis pas protégée pour l'instant. Alors, je rentre chez moi. Le dernier vote, je ne les vote pas. Mes enfants, ils ont voté hier. Moi, j'ai voté hier. Mais à la fin de compte, ça ne me plaît pas. On a peur depuis hier. Pourquoi ils ont enlevé les caméras? Qu'on va voler comme il veut. Ça ne me plaît pas, ça, moi. S'il y a des problèmes d'insécurité, des problèmes liés au narcotrafic, désarmer la police municipale, on n'a pas l'impression que ça permettrait de résoudre ce genre de problème. Effectivement, je trouve ça moche de dire, mais les vendeurs à la sauvette qui sont pas loin, ça casse un peu l'environnement. Enfin, vous voyez, moi j'habitais à Montreuil avant. Je suis arrivé à Saint-Denis il y a 2 ans. Montreuil, je l'ai vu évoluer. J'ai vu que ces quartiers, de plus en plus, ont commencé à être beaucoup plus sécuritaires et ce genre de choses. Et quand je suis arrivé à Saint-Denis, cette présence policière, elle a peut-être un réel but. Désarmer, bah ça, on n'était pas au courant vraiment. C'est important qu'il y ait de la police à Saint-Denis. Oui, c'est important, oui. C'est important que la police soit à Saint-Denis. C'est une ville dangereuse, il y a des risques. Oui, j'ai dit oui. Parce qu'il y a trop de jeunes là-bas, 8 mai 45, il y en a beaucoup, ils vendent des petits trucs là, c'est pas bien. La sécurité, il n'y en a pas beaucoup. Pas de demi-mesure avec lui. Les gars, est-ce qu'on peut arrêter de faire du body shaming, s'il vous plaît? On fait pas ça ici. C'est la gauche. Moi, ça m'a pas plu quand vous êtes moqué des yeux de Sardoche. Ça m'a pas plu. Il faut qu'on envoie la sécurité. Si on envoie la sécurité, ça va. Vous avez jamais été agressé, vous? Non, non, alhamdoulilah, comme on dit en arabe. Je marche tout le temps tout droit. Personne, la vérité, ni d'autres choses, mais je sais pas. Peur, non, mais faut laisser la police armée, pour moi. Hein. Il y a un besoin de police à Saint-Denis? Oui, je pense que c'est national, il faut de la sécurité partout. Est-ce que vous pensez que ça peut tenir une ville sans police armée? S'il se passe quelque chose, comment on fait? On a juste à interagir s'il y a un souci ou il y a un problème. On parle avec les gens. Il y a quand même la NAS, eux ils sont toujours là. Il n'y a que la MUMU qui part, sinon les autres ils sont là. Ça bouge pas. Là, tandis qu'il va... Il veut trop prouver lui. Les policiers municipaux lui auront plus les armes. C'est miné. Bah c'est bien qu'ils sont désarmés, c'est moins minax. Moins minax, tu vois ce que je veux dire. Là, on n'est pas content à cause de ça aussi, parce qu'il y a la criminalité ici, surtout ici. Là, il y a de la criminalité? Ouais, il y a des gens qui vendent de drogue ici à côté. Ouais, mais lui, il a dit les municipaux lui auront pas des armes, donc c'est pas normal ça. Vous avez peur du fait qu'on désarme la C'est d'un coup le mec qui commence à crier. Pu. Il veut trop prouver. police? Attends 2 secondes là. Coupe la cam. Pu. Ouais Artena, ça passe au rond-point. Oui, c'est ça, oui. On a peur de ça, oui. Voilà, tout est changé. On ne peut pas sortir le soir. On ne peut pas, on n'est pas protégé. Parce que j'ai subi une agression de 3 hommes. Pourquoi on ne sort pas la nuit, maintenant, à Saint-Denis? Parce qu'il y a plein de vols. Il y a plein d'harcèlement. Tu ramènes ta fille, il est jeune fille, elle va la draguer. En direct, il va t'enlever ta fille. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. En tant que femme, vous sortiriez le soir seule? Non, ça je peux pas. Il arrache des bijoux, tout ça là. On met même pas des bijoux ici à Saint-Denis. Parce qu'il y a des jeunes, même là où on travaille là, hein Jacqueline? On a arraché une personne âgée, hein, son collier, on l'a arraché. Ici on a peur, on met pas. On a peur. Dans cette cité notamment, c'est dangereux ici? Oui, c'est dangereux, même pas ici, même au Saint-Denis. Au Berville aussi, c'est partout là. C'est pas une bonne nouvelle? C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Vous êtes dionysien, vous? Non, moi c'est l'Inde, India. L'Inde, d'accord. Ouais. Mais dionysien, c'est les habitants de Saint-Denis? Je connais pas du tout. D'accord. Vous travaillez ici? Ouais. La police tue, c'est... Pourquoi il a laissé ce passage qui sert à rien? Mais putain. Fort comme mot, mais la police est dure. Il y a des violences comme partout. Vous allez à la campagne, vous juste allez en un mec province, qui a pas compris. Malheureusement, voilà. Saint-Denis, c'est une ville qui est mise en avant. Donc dès qu'il se passe une petite chose, on en fait tout un... Voilà. Ça peut être bien que Bali ait une mission envers la police municipale pour qu'il puisse recadrer tout ça. Je pense que oui. Oui, ça fait un petit peu peur. On va être confronté avec des voyous qui ne peuvent pas aller dans les cités, non armés. C'est eux qui vont se faire plomber. J'adore la police. Protège les citoyens. Si il n'y a pas la police, tu peux sortir? Ah non, je suis pour la République. Vive la République. J'adore la France. Je travaille à la RATP 34 ans. J'adore la France. J'aime la France.
j'ai eu mon bonheur avec la France. Et il paraît que la criminalité est repartie depuis lundi. Chagoub, arrêtez! Depuis lundi soir, c'est terrible. La gare, c'est extraordinaire. Hein. Enfin, c'est extraordinaire, c'est redoutable là-bas. Quand il y a des ventes, c'est des restaurants ambulants là-bas. Ils pêchent dans le canal, puis ils vendent ça à la sauvette là-bas. Ah, faut y aller. Hein. Ils pêchent dans le canal? Ah bah oui, puis ils vendent ça là-bas. Sans aucune hygiène ni contrôle. Ah non, rien du tout. Ils mettent ça dans des sacs, tout ça, etc. J'ai rarement vu une situation comme ça. Vous allez rester vivre ici, vous? Bah, moi, je vais même mourir ici. Ça fait 60 ans que je suis ici. Je vais aller. On a quelques heures de vol. Donc, allez où? Je vous invite à me suivre. Je vais vous faire visiter ici la cité Franc-Moisin à Saint-Denis. Vous regardez la moula sur le mur. Car il y a ça veut dire qu'il y a de la drogue. Un véritable parcours qui conduit jusqu'à des points de deal. Putain, mais il est en train de faire le job d'enquête d'action qu'il faisait il y a 10 ans. Putain. Franchement, pour pas être au courant de ça, faut vraiment être un trou de balle. Hein. Vous le voyez ici, avec moula et des flèches. On va suivre ensemble les flèches. Il faut savoir qu'ici... Regardez, Bagayoko est en train de dealer, regardez. On est dans la... C'est lui le dealer. Cité la plus chaude de Saint-Denis. Suivez-moi. Est-ce que vous savez si... Oui, bah, il y a personne dans ta cité. Il y a des problèmes de drogue à Saint-Denis, madame? Oui, on va pas se mentir, énormément. Sûrement qu'il y en a. On va pas non plus se voiler la face. Hein. Des problèmes de drogue, il y en a dans d'autres villes. Et ça, bah, après, c'est le travail du maire aussi. Il y a un travail à faire à ce niveau-là pour la sécuriser. Et le problème de drogue, il est aussi bien au niveau des consommateurs que des dealers. Voilà, on va pas se mentir. Que ça soit quand on marche dans la rue, on le sent, on les voit les gars qui se donnent des choses en main, bien sûr. Même dans les parcs où il y a des enfants qui viennent avec leur maman, leurs parents, bah t'as des gars qui viennent se poser en plein après-midi, qui roulent leur drogue quoi. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés à Saint-Denis? Est-ce qu'il y a de la drogue, madame? Peut-être dans les Arrêtez! cités, monsieur. Donc ici, vous le voyez, ça ne demande pas d'entretien. Il y a des espaces verts, des aires de jeu pour enfants. Et un peu partout, il y a des flèches qui nous conduisent jusqu'à cet endroit où on va aller. Ouais, c'était stylé. Jusqu'à cet endroit où on va aller. Putain, c'est stylé. Hein. Moi, ça me donne envie. Hein. On arrive donc ici, dans ce quartier résidentiel en plein cœur de Saint-Denis, sous une barre d'immeubles, dans ce qu'on peut véritablement appeler un quartier des choufs, avec des inscriptions Nique le FN, Fridiasa, Efface tes morts, et des horaires entre midi et minuit. Ici, c'est un véritable supermarché de la drogue, où vous voyez affichés les grammes, les prix, 100 grammes 300 €, 50 grammes 150 €. Tout est fait pour attirer la clientèle et lui indiquer très clairement quels sont les prix et qu'est-ce qu'on peut acheter ici. Et on s'aperçoit donc, quelques mètres plus loin, qu'ici, le point de deal, le supermarché de la drogue. La promo de malade. Il est bon. Mais il est de mèche avec eux lui aussi, c'est pas possible. Il touche des royalties. Drogue est ouvert ici entre midi et minuit, en plein dans un immeuble on dirait une pub résidentiel. Comme vous le voyez, nous avons vu des personnes âgées sortir ici et on voit même qu'il y a les tarifs qui sont indiqués. C'est un véritable lieu de consommation, de vente de drogue ici, rue Daniel Casanova, en plein cœur de Saint-Denis. Stigmatiser en fait une partie de la population de cette façon. Vous êtes en train de préparer des clans, sauf que la France c'est pas ça. La France c'est pas des clans. Après nous on montre juste qu'ici il y a un point de deal en plein milieu d'un quartier résidentiel. Mais pourquoi est-ce que vous montrez ça? Pourquoi est-ce que vous montrez pas qu'ici il y a aussi des structures de jeu, ici il y a aussi des jeunes qui essayent de s'en sortir, ici il y a aussi un espace santé. Et vous pensez pas que la vie du quartier est pourrie par ce point de deal? Non, moi je pense que la vie du quartier est pourrie par les politiques qui nous gouvernent. Je pense que qui ont mis de l'argent pour ces quartiers aussi. Qui ont mis quel argent? Notre argent, monsieur. Mais monsieur, ces aires de jeu, elles sont financées par nos impôts. Non, ils ont rien mis du tout. Ils se sont tout mis dans les poches. C'est plutôt ça la réalité. Je ne trouve pas ça correct. Venez, mesdames. Bonjour mesdames. Salam alaikum. J'étais en train d'expliquer en fait à quel point ça m'horripile que voilà le seul endroit choisi dans le quartier. Oui, c'est ça que j'étais en train de dire. Pourquoi est-ce que vous filmez? J'espère que ça gueule bien fort. Comme ça, les mecs qui disent ils vont débarquer. Il va s'y être dessus. Il va voir un X-Max arriver comme ça avec un mec sous cache-cou. Comment vous savez qu'on a fait que ça? On était là. Il va commencer à faire.
Alors là, c'est un shooter. On part. On était dans toute la ville depuis 3 jours. Hein. Non, mais ok, d'accord, mais le chouf. On venait juste voir comment ça se passe dans un quartier comme ça où il y a un point de deal autant affiché et assumé. On vous résume pas ça, on venait voir comment ça se passe. On montre que ça, monsieur. Non, on montre pas que ça, vous n'avez pas vu le documentaire. Le point de deal ici dans ce quartier, est-ce qu'il dérange ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Honnêtement, c'est pas ce qui nous dérange le plus. Non. Ce qui nous... Allez, ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Pour que ce soit des darons qui te disent ça quand même, putain mais... dérange, c'est le manque de moyens, c'est la menace de fermeture du centre de l'espace santé. Ça nous dérange beaucoup. Ce qui nous arrange énormément, c'est que la municipalité, enfin, elle se soit réveillée, elle ait dégagé ce Hanotin là qui était le petit pantin de Bardella et compagnie. Je vous coupe quelques secondes dans cette vidéo pour vous dire de vous abonner à Frontières. C'est de l'IA? C'est Gemini ça? Si vous souhaitez continuer à découvrir des reportages de qualité, des enquêtes approfondies et des contenus variés, votre soutien est aujourd'hui essentiel. Vous le savez, notre travail dérange et nous vous régulièrement. Mais c'est un bot, mais pourquoi elle parle comme ça? Vas-y, là, casse-toi. Là, il y a un point de deal à côté. J'ai échangé avec des habitants qui nous disent, sous ce point de deal, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous dérange? Depuis le temps qu'il existe et que la police ne fait rien, donc je suppose qu'il n'y a pas de danger. Vous, ça vous inquiète pas de... Ça m'inquiète pas spécialement, je veux dire, il y en avait un peu partout, à partir du moment où la police ne fait rien. C'est son travail normalement, d'intervenir sur les points de deal. Nos parents, ils ont été parqués ici. On nous a parqués. Au départ, on était dans des bidonvilles. Après, il y a d'autres quartiers de France où il n'y a pas de point de deal non plus. Tout le monde ne sombre pas dans le trafic de drogue. Alors écoutez-moi, c'est peut-être plus chic la cocaïne. Nous, shit, ça nous suffit. Ça va aller. Et qu'est-ce que vous dites des victimes aussi du trafic de drogue, des consommateurs qui parfois sont victimes? Regardez à Marseille ce qui se passe, il y a des victimes du narcotrafic aussi. Il y a des morts quand même de tout cela. Mais bien sûr, mais beaucoup moins que les morts de la stigmatisation. Beaucoup moins que les morts par exemple et les morts qui se font tuer par la police, les jeunes qui se font tuer par de la police armée sans raison. Pour vous, ça vous semble plus important statistiquement que les morts liés à la consommation de drogue? Oui. Est-ce que vous avez quand même des voisins ici qui s'en plaignent de cela ou... Non. On se plaint du manque de structure, on se plaint des fermetures des MJC. Non mais là il cherche juste des blancs là. Conditions d'insalubrité, si vous voulez, on peut... Est-ce qu'il y aurait des blancs? Est-ce que c'est logique? La dégradation. Est-ce qu'il y aurait des blancs là? Des murs aussi. Alors ce qui vous choque, c'est ça. C'est ces petites des... Par contre, ça ne vous dérange pas. Mais vous savez, c'est illégal. Ça ne vous dérange pas. Ça, c'est légal. Le fait, c'est illégal. Mais ça aussi, c'est illégal, monsieur. Nous sommes des êtres humains. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi ce serait moins grave? Pourquoi est-ce que ça vous choquerait plus? Un petit peu de peinture écrite sur un mur. Et par contre, ça, les taux d'insalubrité. Pourquoi vous filmez pas plutôt ça? Pourquoi vous filmez pas plutôt ce genre de choses? Le fait qu'il y ait par exemple marqué nique le FM, ça vous choque? Nique le FN. Non. Nique le FN. Nique, elle a bien accentué. Elle a hoché la tête, elle a fait nique. Le fait qu'il y ait par exemple marqué nique le FM, ça vous choque? Nique le FN. Non. Parce que ce niveau de violence en politique, c'est... Nique le FN, c'est pas de la violence. Hein. Nique le FN, c'est on n'en veut pas. On ne veut pas du Front National. Le Front National, il a été fondé par des gens qui étaient pro-nazis. Est-ce qu'on en est là en France? On ne s'identifie pas à des gens qui se pensent être suprémacistes blancs. Pour vous, est-ce que cette consommation de drogue comme ça, à ciel ouvert, ça crée pas quand même des difficultés? Pour nous, non. Non, mais je dis pas pour les gens qui sont... On n'a jamais été interpellés, ni agressés, ni... On nous en a jamais proposé. Il n'y a pas d'insécurité plus liée à ce problème-là. Et lui, il va te parler d'Omerta, tu vois. C'est normal, ils veulent pas trop parler. Ils peuvent pas, c'est l'Omerta. Pour l'instant, dans la cité, tout. Vous avez bien vu l'Omerta qui règne. Vous vous faites agresser le soir, il n'y a plus de police. Comment vous faites? On cherche à désarmer la police municipale qui n'a pas été formée pour pouvoir tenir une arme à feu. D'accord? Voilà, ce sont des droits légitimes. Aucune vie humaine ne devrait avoir à être sacrifiée ni pour la cause de la suprématie blanche qui vous sied tant. Vous semblez obsédé par une forme de suprématie blanche que vous dénoncez. Je ne suis pas obsédé, je vois clair dans le jeu de nos politiques, monsieur. Depuis le début, vous dites les blancs, les blancs, les blancs. Vous essayez de me décrédibiliser. Vous aimez pas les blancs, madame? Non, vous dites depuis le début les blancs, vous visez la suprématie. Il s'énerve.
Suprématie blanche. Oui. Ça veut dire quoi la suprématie blanche? Ça veut dire exactement votre ligne éditoriale. Je sais pour quelle chaîne vous travaillez, monsieur. Non, mais la situation va évoluer avec monsieur Bagayoko. En tout cas, la situation va tenir compte de notre existence avec monsieur Bali Bagayoko, contrairement à monsieur Hanotin. Vous connaissez les montants alloués à l'immigration en France? Vous connaissez les montants alloués à l'armement? Pourquoi vous répondez par une autre question? Oui, parce que... Mais déjà, la question, elle a rien à voir avec le sujet, wesh. Il t'a lâché cette question comme ça. Ça n'a rien à voir. Ce qui vous choque en fait, c'est les montants alloués à l'immigration. Je vous dis sincèrement, et je suis venue gentiment vers vous, en vous disant faites attention quand même, parce que vous êtes en train de stigmatiser un quartier qui nous est cher. Et ça vous choque pas qu'on doive dire à des journalistes de faire attention dans un quartier en France? Ça veut dire quoi, faire attention? Mais faites attention à ce que vous présentez, en fait. Vous avez une vision tronquée de la vérité. Nous, on est juste venu montrer qu'il y avait de la drogue, ce qui est totalement illégal dans un quartier qui est affiché sur un mur avec des tarifs. Mais comme par hasard, au moment où un maire noir vient d'être élu... Vous savez, j'ai pas attendu l'élection de M. Bagayoko pour venir à Saint-Denis. Ah ouais? Et vous avez pas attendu... pourquoi aujourd'hui, il faut montrer qu'à Saint-Denis, il y a des quartiers où on vend de la drogue? Pourquoi aujourd'hui spécialement? Peut-être parce qu'il y a des suspicions de présence de trafiquants à l'hôtel de ville lors du conseil municipal et de la victoire électorale. Et est-ce qu'il y a des... Par rapport à la pédophilie, vous menez autant d'investigations? Pourquoi vous partez sur un autre sujet? Mais parce que je trouve ça beaucoup plus grave, la question beaucoup vous plus gêne? important. La question me gêne. Alors moi je vais vous dire juste une chose, je suis fière de ce que je suis. Je suis fière du point où, là, à l'endroit où je vous parle, j'en suis fière. C'est français. En tout cas, la presse a documenté des suspicions de lien entre M. Bagayoko et... votre discours raciste et fasciste. Où est-ce que vous avez eu du racisme dans mon discours? Vos réactions, en fait, le simple fait... Il y a bien un point de deal de trafic de drogue ici. C'est pas raciste de le dire. Depuis 1960. C'est encore plus inquiétant. Mais non, c'est pas inquiétant parce que depuis 1960, on vit très bien avec ça. Qu'est-ce que vous diriez ici? Qu'est-ce que vous diriez? Le problème, c'est l'espace santé franc-moisin qui va fermer. Si je vous présente des parents victimes d'enfants victimes du trafic de drogue, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous leur diriez aux gens qui sont victimes ici, qui quand ils ont un enfant... Il est ridicule, il se fait... Wow. Merde. C'est dur, hein. Merde. De 3 ans. Mais pourquoi il part pas? Il coupe pas là, il part. Doivent faire 60 km pour aller trouver un médecin. Ces gens-là, en fait, vous vous offusquez du commerce de Chine. Il y a des familles qui en souffrent, Madame Turmer, et je pense qu'ils vont être extrêmement choqués par votre discours. Extrêmement choqués, ouais. Extrêmement choqués. Extrêmement. 2 fois. La famille Chessassi, on vous la présente par exemple à Marseille? C'est à Marseille. La drogue, elle tue à Marseille, mais elle tue pas à Saint-Denis. La drogue, elle tue à Marseille, mais elle tue pas à Saint-Denis. Elle tue pour les gens qui veulent consommer, c'est tout. T'as envie de te tuer toi? Intéressez-vous plutôt aux rails de coke que vous prenez à l'Elysée. Ah, je suis mort, ça, grand-père. Parce que là, il y aura beaucoup mieux. C'est des graves accusations et des graves accusations. Mais ferme ta gueule, t'es tout pâle là. T'es tout pâle. Tu l'as pris personnellement. Vous avez des preuves de cela, madame? Vous parlez de stigmatiser. Pourquoi vous stigmatisez Bon, on a senti madame extrêmement gênée. Voilà, on se trouve ici devant la basilique de Saint-Denis. La basilique de Saint-Denis qui abrite la nécropole royale de la basilique Il a dit le noir de... Mais c'est un de ouf. Saint-Denis, une nécropole où sont enterrés plusieurs rois de Dagobert I jusqu'à Louis XVIII. Ce qu'on peut voir juste derrière moi, c'est la tour nord de la basilique Saint-Denis qui est en pleine reconstruction. C'est pour ça que vous voyez la tour sud ici et pas de tour nord juste derrière moi, puisqu'elle a été démontée en 1846 pour des raisons structurelles. Le fait est qu'elle a été frappée par la foudre et donc elle présentait des risques d'effondrement. Voilà pourquoi elle est en train d'être reconstruite maintenant. Pour des raisons structurelles. Le fait est qu'elle a été frappée par la foudre et donc elle présentait des risques d'effondrement. Voilà pourquoi elle est en train d'être reconstruite maintenant. Rassemblement contre le racisme, soutien à Bali Bagayoko. Samedi 14 avril, 14h, Saint-Denis, devant la mairie. Oh, c'est là où il se fait interpeller, là. Où il y a des mecs qui le suivaient, le traitent et tout. C'est là, c'est les clips qui ont tourné sur Twitter. Dites-nous monsieur, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui? Parce que je trouve les attaques contre le maire de Saint-Denis inqualifiables. Un tel racisme élevé à ce niveau-là, c'est impardonnable de la part des dirigeants politiques ou des journalistes. Vous pensez à quelles attaques?
toutes les attaques qui a eu lieu sur CNews, sur différents médias. Il y a... Tu peux me poser quelques questions, mais c'est quoi le but? Vous êtes présent aujourd'hui à cette marche? Je veux dire non raciste parce que malheureusement aujourd'hui il y a une libération de la parole raciste à laquelle tu participes beaucoup d'ailleurs pour le coup. Donc nous on est venu ici voilà, pour apporter notre soutien à Bali Bagayoko par rapport aussi aux propos qu'il y a pu avoir sur CNews. Donc une chaîne sur laquelle tu es allé plusieurs fois aussi, il me semble. Vous avez pas peur qu'il y ait des tensions? Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est quoi l'extrême droite, madame? On s'est présenté, par contre vous n'êtes pas présenté vous. Que des rappels de ce que tu as fait dans ta carrière et ce que tu fais. Madame, vous venez faire de l'obstruction, madame. Non, on le pense que tout serait égalité, quoi, voilà. Merci monsieur. La liberté de la presse est bienvenue ici, monsieur. Vous craignez qu'il puisse y avoir des tensions entre le PS et l'extrême gauche ici? Non. On voulait tout le monde, c'est égalité ici, en fait. Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un rassemblement de toutes les gauches aujourd'hui? Est-ce que le PS est bienvenu? Mais tout le monde est bienvenu. Il y aura du coup de toutes les franges. Il y a le président du département de la Seine-Saint-Denis qui est là, du Parti Socialiste qui est présent. Il y a Romain Esquizalizi qui est là. Le PS est présent et le bienvenu est présent. Pourquoi ce rassemblement? Ce rassemblement est par rapport à tout le déversement d'ordures qu'on peut être déversé contre les élus de couleur qui ont été élus lors de ces dernières élections. Qu'est-ce que vous entendez par racisme envers Bali Bagayoko? Les comparaisons qu'il y a pu avoir, la remise en question de sa légitimité, quelque chose qu'on vient souvent dire du coup aux personnes qui sont racisées quand elles prennent des fonctions. C'est une YouTube poupe, hein. Il n'y a que des cuts. Par exemple, le fait qu'elle soit capable de prendre les responsabilités et de prendre les rênes, et c'est ce qui a été remis en question sur beaucoup de plateaux de télévision, donc sur CNews par exemple. Vous voulez nous parler aussi, monsieur? Non, mais vous pouvez vous saviez à qui vous parliez. Écoutez, j'espère fasciste, que... c'est ça? Comment? Ça veut dire fasciste, le F que vous avez là? Vous nous insultez, monsieur? Bah non, mais c'est ce qu'on nous dit, alors... C'est le F pour Frontières, notre média. Frontières, c'est fasciste. Ah bon? Écoutez, bah oui. Vous voulez développer? Je dis que c'est fasciste, parce que être contre les frontières aujourd'hui et rejeter les immigrés... Oui, mais je m'en fous. Vous voulez éviter de faire de l'entrave à la liberté de la presse, monsieur? Merci. Ça peut être puni par la loi. Non, mais la liberté de la presse, c'est la liberté de dire ce qu'on veut. Les menaces de con. Les menaces de con, frère. D'appeler un mec de frontière fasciste. Je vous demandais simplement si vous pouviez développer ou expliquer ce qu'est le fascisme à votre sens. Être contre ça fait les peur à frontières. personne. Hein. Oui. Pour les frontières plutôt, vous voulez dire. Si vous êtes là, en plus, c'est pour dégoiser sur justement les Africains, les gens qui viennent de l'étranger, je suppose. Vous m'avez vu poser de telles questions? Non, mais je suppose que vous allez en faire une utilisation quelconque ensuite. Je vois que vous portez-vous, par exemple, un tchéfier palestinien. Vous venez aussi pour d'autres causes? Je suis à fond, effectivement, pour la Palestine, oui. Parce que c'est une honte qu'on massacre le peuple palestinien qui est sur ses terres, qui se fait chasser de ses terres depuis 48. Beaucoup de monde ferait bien de réagir et justement défendre les frontières. Vous devriez le faire, défendre les frontières des Palestiniens. Ils en ont eu aussi des frontières qui ont été remises en cause par Israël, me semble-t-il. Puisque c'est une marche contre le racisme, un rassemblement, est-ce qu'il sera question du racisme anti-blanc également? Pas du tout. En fait, c'est vrai que c'est culotté pour un média comme ça de véhiculer des valeurs conservatrices quand tu t'alloues une allégeance à Israël. En vrai, c'est tellement contradictoire. Parce que dites-vous, lui, il est allé à Israël, il a fait les reportages là-bas et tout. Mais ça n'a aucun sens. Parce qu'on réfute totalement le racisme anti-blanc. Nous, après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui y croient ici, qui sont présents. Enfin, moi, j'y crois. Non, mais tu m'as compris quand je dis ça. Lorsqu'on traite un enfant dans un collège de face de craie, ou par exemple, lorsqu'on traite une personne de sale bois. Oui, sachant que les fondateurs, les pères fondateurs, ou les gens qui lui donnent des soutiens financiers, eux-mêmes à la base, c'est des antisémites, tu vois. Non, mais en fait, il n'y a rien qui va quand tu fais un topo et tu prends toute la courbe, d'où ça vient, d'où ça part, qui ça soutient, tu fais un cercle et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a rien qui va. C'est que de la contradiction en fait. Il n'y a rien qui va. Sale boire qui veut dire sale blanc. Donc une personne qui se fait traiter de sale blanc, ce n'est pas du racisme anti-blanc pour vous. Ça peut arriver. C'est déplorable, ouais, c'est déplorable, il faut le dénoncer. Mais en fait, le racisme, c'est un système. Vous savez ce que c'est ou pas un système? Vous voyez ce que c'est? Vous voyez pourquoi ce que c'est? Pardon, s'il vous plaît, touchez pas la caméra. S'il vous plaît. Allez, tu peux discuter, mais tu dis pas. Non, il n'y a pas de discussion. Rassemblement. Allez, j'ai pas bien. Au revoir. Au revoir, Ne nous approchez pas. Allez, casse-toi. Allez, casse-toi le facho là. Ici, c'est une marche contre le racisme. Est-ce que le racisme anti-blanc sera évoqué également? Non, ça n'existe pas le racisme anti-blanc, monsieur.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que toutes les formes de racisme vont être évoquées, notamment le racisme anti-blanc? Justement, parce que moi aussi je combats fortement ce genre de préjugés aussi. C'est vrai, Salima. Et je vois qu'il y a des blancs qui viennent aux Antilles, qui se font agresser sans aucun motif valable. Et moi je suis contre ce fait-là. Mais pourquoi certains ici nient l'existence du racisme anti-blanc? Quand on leur pose la question, ils disent non, ça n'existe pas. Je suis très bien placé, je suis policier, je suis très bien placé pour savoir que cela existe aussi. Monsieur Brossa, bonjour. Ah non, ça va, merci. On voudrait savoir, est-ce que toutes les gauches sont les bienvenues ici aujourd'hui à Saint-Denis? Je demande ce que vous faites là. On a vu qu'il y avait le Parti Socialiste. Mais en fait, il y en a qui confondent, et il y a plein d'anciens, ils confondent racisme anti-blanc, je pense, et tu sais, genre moquerie quoi, enfin foutage de gueule et tout. Tu vois? Ouais, discrimination, si tu veux. Il y en a plein qui confondent ça, en vrai, tu vois. Les filles. Fédération antiraciste, vous êtes raciste ou? Et est-ce que vous allez évoquer le racisme anti-blanc, monsieur Brossa? Cassez-vous! Est-ce que vous allez évoquer le racisme anti-blanc? Mais pourquoi vous venez? Pour couvrir un événement, on est journaliste, c'est notre travail, monsieur. Moi aussi je suis journaliste. Très bien, donc vous comprendrez. Merci de me soutenir, cher confrère. Bonne journée. Un rassemblement contre le racisme. Est-ce que toutes les formes de racisme vont être évoquées, notamment le racisme anti-blanc? Toutes les formes de racisme. Blanc-bec, il a dit Blanc-bec, il a révisé, Les formes de racisme vont être évoquées, notamment le racisme anti-blanc. Toutes les formes de racisme. Voilà. Il a révisé. Merci, monsieur. C'est racisme anti-blanc? Vous souhaitez répondre à quelques questions? Non, on répond pas à nazi. On répond pas à nazi. Bah, c'est lui du clip Twitter. On va au tribunal quand tu veux. Vous pouvez décliner votre identité. T'es un nazillon. Toi, tu sais quoi? On va se voir au tribunal bientôt. T'es pas au courant, hein? Mais moi, je te le dis. Parce que vous m'avez traité de nazi? Je dis, t'es un petit nazillon. Touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Touchez pas notre matériel, monsieur. Non, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas. Non, ça va pas se passer comme ça. Tu dégages. C'est illégal d'être raciste, c'est pas une opinion. Vous avez des preuves? Vous avez des preuves de mon racisme, madame? Est-ce que vous avez des preuves de vos allégations? L'autre qui sort le brassard sécurité, il a aucun charisme. Je l'avais vu sur Twitter. Il a aucun charisme. Je me dis, mais c'est quoi ce vieux mec de... Lui là, c'est un mec de la sécu aussi, lui là. Ça envoyait des poteaux à Quentin Durand en sécu. Juste là, c'est très grave. On a une personne qui donc nous explique que nous devrions être en garde à vue uniquement pour notre présence ici à Saint-Denis. Madame, vous parlez du racisme. Est-ce que vous allez évoquer le racisme anti-blanc? Monsieur, vous venez à l'instant de traiter de singe ce monsieur. Je viens de faire ça? Oui. Tu l'as fait. Non, Il y a 5 minutes. tu l'as fait. C'est vrai? Pourquoi il l'a pas mis dans la vidéo? Il y a 5 minutes. Donc effectivement. C'est une plaisanterie. Mais vous êtes dingue, madame? Où est-ce que vous avez entendu ce propos? Moi je pense que c'est vrai. Il a juste coupé. Hein. Mais même si c'est faux, vas-y. Ça passe les couilles. Faut mentir sur lui. Parce qu'il le ferait même pas en vrai. Je pense qu'il l'a pas fait. Je pense qu'ils sont en mode maxing de baiser. Est-ce que vous avez entendu? Mais c'est drôle. Je la crois. On la croit, eh ben oui, c'est vrai. Madame. Bien entendu parce que j'étais pas du tout ici. J'étais là-bas et je vous ai entendu. Vous n'êtes pas sérieuse, madame, c'est extrêmement grave ce que vous faites. Fils de pute là, qu'est-ce que tu appelles ce que j'ai ta vidéo? Moi j'ai ta vidéo. J'ai ta vidéo là, je vais publier ça. Donc je vous laisse observer, au bout de 5 minutes, la tension. Ici, un rassemblement supposé pacifiste. Ici à Saint-Denis, des hommes nous agressent depuis tout à l'heure verbalement. Nous insultent, nous qualifient. Vous nous agressez verbalement, monsieur. Mais arrête tes conneries. Vous avez insulté le nazi. Voilà, je vous laisse entendre les propos qui sont utilisés ici à Saint-Denis pour notre simple présence avec une caméra. Notre matériel a été touché. On a été insulté de nazis. Nous sommes en train d'être escortés par la police et des allégations. Voilà, ils nous affirment que nous aurions tenu des propos racistes. Tout est filmé, tout est enregistré. On va arrêter de nous harceler, monsieur. Non. Cessez de nous harceler, merci. Je continue. C'est toi qui es raciste, c'est toi qui insulte les gens, c'est toi qui Je ne serai jamais d'accord. Bon, monsieur, vous arrêtez de toucher la caméra. Je vais être très clair avec vous, d'accord? Ne me menacez pas. Tu vas faire quoi? Ne me menacez pas. Ton procès Ne me menacez pas. ça donnait quoi? C'est un petit en plus. Il a 8 ans. Wesh. Regardez. Il a peur d'un petit de 8 ans. Fais traiter de ça sur leurs médias, vous voulez que je reste calme? Non, c'est... Non. Je calme. Ah oui, c'est vrai, dans la vidéo sur Twitter, il est parti, il marche, il a été voir les keufs et il a dit « Il me casse les couilles lui là, allez chargez-vous de lui. » Genre vraiment, il a fait comme si c'était... Putain, il a tellement le bras long chez les keufs lui. Ah non mais il informe rien, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation, c'est juste de la propale d'insécure, il y a pas d'information.
T'apprends quoi en regardant ça? T'apprends rien. T'apprends rien. Même un mec qui est en mode... Mais personne ne regarde ces vidéos en disant je savais pas ça. Personne, même les droitards, ils se disent pas ça, frérot. Vient d'arriver ici à la gare de Saint-Denis. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a plusieurs groupes de vendeurs à la sauvette qui vendent des cigarettes. On va aller essayer de leur poser des questions, savoir comment s'organise ce business de cigarettes. Oui, mais s'il se dit journaliste, moi, je suis prof de maths, tu vois, à la fac. Dans ce cas-là, voilà. Quels pays proviennent-ils? On va aller essayer de leur poser des questions. Suivez-moi, c'est parti. Vous vendez des cigarettes? On peut faire ça aussi. Hein. T'es originaire de quel pays? Mauritanie. Mauritanie? Ouais. Et t'es arrivé il y a combien de temps en France? Un an, comme ça. Il y a un an? Ouais. Vous venez de quel pays, vous, monsieur? Moi, je viens en Mauritanie. De la Mauritanie? Oui. Vous êtes arrivé en France quand? J'ai arrivé ici en 2024. En 2024. C'est tellement des fils de pute parce qu'en fait, ils font trop... Ça se peut, ils leur ont dit, c'est un reportage pour un truc humanitaire. Putain. 4, donc ça fait 2 ans. Comment vous êtes arrivé en France, monsieur? Par quel trajet? J'ai arrivé avec clandestin, bateau. Est-ce que vous avez payé des passeurs pour venir? Les bateaux là, j'ai payé 1000 euros. 1000 euros le passeur pour venir ici? Ouais. Actuellement, je suis en demande d'asile. T'es de quelle origine? Mauritanien. La Mauritanie. Dès qu'il taille, il fait un demi-tour, il lâche toutes les plus grosses insultes racistes, tu vas voir. Caméra coupée. Oui. T'es arrivé il y a combien de temps en France? 2024. Par où tu es passé pour venir en France? Dans la mer. Par la mer? Oui. Avec des passeurs? Oui. Ça t'a coûté combien? 1000 euros. 1000 euros? Oui. Et pourquoi être parti de la Mauritanie? C'est la merde là-bas. Il y a des racistes, tout ça, contre blanc et noir. Ce qu'on peut constater ici, c'est que les 3 groupes de vendeurs à la sauvette qu'on a interrogés, les 3 viennent de Mauritanie. On va continuer, on va poser des questions. Et tu vends combien de paquets de cigarettes par jour? Chaque fois, c'est cartouches, chaque fois des cartouches sans départ. La police, il les ramasse et tout. La police ramasse? Ouais. Vous vendez combien de paquets, combien de cartouches par jour? Un, parfois 2. Parfois 2 cartouches? Oui, moi. Est-ce que vous avez des problèmes avec la police ici? Tout le temps. Mais encore, dans les gares, s'il n'y a pas de police, c'est pas bon. Et quand vous voyez la police, vous courez? Tout le temps. Même là, on paraît de courir avec Poutine. Est-ce qu'on peut voir les paquets de cigarettes? Donc le paquet, il coûte combien? Ça, c'est 6 euros. 6 euros? Ouais. Comment vous vous procurez les cigarettes? Comment vous les achetez? Cartouche, c'est 25. On vend 4 euros ou bien 5 euros un paquet. D'accord. Là-bas, c'est 6 euros. Il y a des façons, c'est 6 euros et il y a des façons, c'est 5 euros. Pili bon, pili cher, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des clients qui sont habitués, qui te connaissent et qui viennent souvent vers toi? Ça me fout la haine, j'ai même pas envie de parler, frère. J'ai trop la haine contre ce fils de pute. Ouais. Vous êtes acheteur ici, donc... La vidéo, elle a ni queue ni tête, frère. Il passe de 50 sujets, il est resté 2 semaines campé à Saint-Denis. 2 semaines, il est resté à Saint-Denis. Ils ont 5 tenues différentes, ils ont loué un Airbnb à Saint-Denis. Putain, mais... des vendeurs à la sauvette de cigarettes, est-ce que vous venez régulièrement acheter des cigarettes ici? De temps à autre, 1 fois par semaine. Quel est le bénéfice par rapport à des paquets achetés en bureau de tabac? Disons qu'avec l'inflation, le paquet de cigarettes, bon, c'est vrai que c'est devenu un luxe, mais on est toujours accro à la cigarette, donc on est toujours acheteur, et puis là on se rabat sur ces cigarettes-là. Le paquet de cigarettes est à combien? Là il est à 6. Est-ce que c'est possible d'acheter une cartouche aussi? Ouais, il y a possiblement. Est-ce qu'ils sont toujours ici à la gare de Saint-Denis? Est-ce qu'il y en a perpétuellement des vendeurs à la sauvette de cigarettes? Il y en a énormément. En plus, c'est un trou du cul de faire ça. Les gens, ils payent des paquets à 14 balles, 13 balles. Tu montres ça, le mec qui sait pas, il va aller en acheter, espèce de sgeg. Ici. 5 euros, je vais acheter, moi. Je serais là, la vie de ma mère, le truc, il est à côté de chez moi. Si je peux aller à pied ou même en chop et c'est pas très loin, je vais acheter. J'étais pas au courant, j'y vais. Tout autour de la gare. Est-ce qu'on peut voir à l'image les... 13 euros je paye au tabac. Et dans tous les cas tu meurs avec des clopes. Que ce soit des clopes du tabac ou des clopes de tu meurs. Les paquets. En fait moi ce qui me fait rire c'est les mecs qui te font la propale de... Il y avait une vidéo, c'était pareil, c'était sur Frontière, un buraliste, le chef des buralistes de Paname qui était en mode... il parlait des vendeurs à la sauvette, il disait non mais c'est de moins bonne qualité. Fils de pute. Fils de pute. Non mais en mode... en mode de fumer un paquet du tabac ou un paquet à 5 balles,
Bah, le paquet du tabac, on dirait, genre, ils te le vendaient comme si c'était un truc qui allait te faire guérir du cancer, genre. Fils de pute de merde. Et de cigarettes. Est-ce que tu connais le maire Bali Bagayoko? Dans tous les cas, c'est pareil. Tu vas attraper de la merde. Donc, oui, je connais, ouais. Franchement, faut arrêter de penser comme ça, là. Bagayoko... Il y a un truc où je suis corda, c'est le goût. Moi, il y a des clopes, niveau goût, je les trouve dégueulasses, des clopes à 5 balles, ou des paquets qui vendent certains. C'est pas bon. Et c'est vrai que... Il y a des fois, je suis corda sur ça. Mais en termes de santé, le mec, il t'a fait une morale sur la santé. Ça change quoi en termes de santé? Ça change rien. Il aimerait désarmer la police municipale. Tu fumes de la merde, de toute façon. Pour moi, ouais, j'ai d'accord avec lui. Et la police, il passe tous les jours ici ou pas? Tous les jours, oui. Tous les jours? Tous les jours. Moi, je sais que je suis trop habitué. Genre, je pense que faut vraiment qu'il y a un paquet. Il y a un mec qui me drop un paquet à 5 € qui est exactement le même goût que ma Philippe Maurice. Sinon, je continuerai d'acheter à 13 balles mon paquet. Ici, c'est pas dangereux, hein, Saint-Denis. C'est combien un paquet de Philippe? C'est 12, non? Ceux qui sont là, c'est les travailleurs. C'est des travailleurs? Ils font quoi comme travail? Bon, il y a d'autres qui sont dans les bâtiments. Ah, c'est 13 maintenant, putain. Le ménage, tout ce qu'on fait. Il y a aussi des vendeurs qui sont là? Oui, un peu. Un peu, mais quand ils voient la police, on s'arrête pas. Quand ils voient la police... Attends, bah j'ai acheté tout à l'heure. Je vais te dire c'est combien. C'est eux qui s'arrêtent pas. Quand la police vient, ils s'en vont? Oui, ils s'en vont, oui. Tout le monde sait que c'est pas légal. C'est pas normal. Est-ce que vous avez des problèmes avec la police ici? Ah oui, on a problème avec 13, la police. ouais, putain. La police municipale, toujours, ils sont attrapés. Nous, on est vendé des cigarettes. Presque, on n'a pas... Combien l'État se fait de bénéfice sur un 13 balles? Sur un paquet à 13 €. Il y a des chiffres qui sont sortis du bénéf qui sortent sur un paquet à 13? de travail. C'est ça qu'on est vendé des cigarettes. Est-ce que quand la police arrive, vous partez en courant, vous? Oui. Si la police arrive, on court. Parfois, ils sont attrapés, nous, parfois, ils sont partis. Et donc la police, ils savent que tu es là, des fois? Ouais. À la gare? Ouais, chaque fois, la police, ils viennent là, ils trappent mon bagage chaque fois, mais ils te gardent pour vous. Ouais. Et donc quand il y a la police, toi, tu cours avec la trottinette? Ouais, chaque fois, moi, c'est... Toi, tu cours avec la trottinette, mon déjà. Chaque fois, c'est calme, n'indré comme ça. Une journée à vendre des cigarettes, ça te rapporte combien? 50 €. 50 €? Oui. On fait un reportage là sur la gare, on s'interrogeait est-ce qu'il y a de la vente à la sauvette ici? Non, non, je rigole, oui. Ah. Il y a des vendeurs là ici? Non. Le quartier de la gare ici, il était dangereux avant? Avant peut-être, mais pas... En fait, c'est pas dangereux, c'est juste que... Non, c'est pas dangereux. Monsieur, il dit oui. Après, attendez, je vais... Vous dites... C'était dangereux, hein. Qu'il y avait des gens avec des couteaux quand même. C'est comme Porte de la Chapelle. Voilà. Il a pas l'air très... Bleusta, lui. Ouais, je pense que c'est lui le fou. C'est lui là qui a un schlass sur lui là. Il y a comme partout. Quand même. C'est inquiétant si c'est comme partout. Il faut se protéger, mais il y a des gens qui nous protègent, qui sont en civil, ils sont pas bêtes. Là, il y a eu une attaque au couteau, ici? Ouais, ici à Franprix. C'est un mec, ils l'ont planté ici sur le pied là. Et là, c'est un quartier, il y a du trafic aussi ici? Trafic, non. Après, il n'y a que les vendeurs des cigarettes ils essayent d'enlever, mais ils n'arrivent pas, vous voyez. C'est dangereux le soir, ici? 21h, 22h, oui. Ça peut arriver, des fois, il y a des bagarres avec des jeunes. Après, il y a des gens qui les agressent. Ouais, mais Slayou. En fait, peut-être, ouais, l'État, il perd de l'argent si tu veux. Mais il y a forcément quelqu'un qui se fait un bénéfice sur ça. Sur le tabac, sur le... Moi, c'est ce que je disais. Sur le tabac, sur la santé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a forcément quelqu'un qui se fait un business. Souci ici. Si c'est pas l'État, c'est qui alors? Avec des sacs, il y a des voleurs de tout ici. Pour une femme ici, le soir, c'est... Une femme, c'est très dangereux ici. Hein. Pour une femme, c'est très dangereux. Après, pour un homme, c'est pas dangereux. Mais le soir... Et est-ce qu'on peut être d'accord? C'est pas complotiste ce que je dis. Est-ce qu'on peut être d'accord que l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est pour le cancer, etc., sont de mèche avec l'industrie du tabac? Moi, les gars, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que ils font des grands dîners ensemble. Ils font des...
On est en combien en BNF là? Ouais, pas assez, pas assez. On augmente le taux de goudron dans la clope. À 21h, plus que 21h, c'est grave. La caméra est vers moi. Je connais mes droits. La caméra est vers moi, il n'y a pas de souci. Juste, filmez pas les gens. Ça peut retourner contre vous, ça va pas aller vite. Filmez ce que vous avez à filmer, mais ne filmez pas les gens. Après, on est sur l'espace public, on filme personne en particulier. Il filme qui il veut. Moi, c'est pour vous. Non. Mais vous nous dites que c'est un endroit qui peut être dangereux pour nous ici. C'est pas dangereux, Saint-Denis, c'est pas... Si on continue à parler comme ça, on va encore aux gens que ça... C'est dangereux. Ton micro, tu me l'arrêtes parce que vous me la faites pas. Je travaille dedans. Dites-moi, vous vendez quoi? Je vends des lunettes, moi. Des lunettes, des chargeurs? Ouais. Il y a beaucoup de vendeurs de cigarettes à la gare de Saint-Denis et vous, c'est les lunettes. C'est partout. C'est partout, il y a des vendeurs, pas qu'à la gare ici, il y a des vendeurs partout. Saint-Denis, c'est la ville des... Mais c'est quoi, c'est une vidéo promotionnelle? J'ai pas compris là, les gars. Parce que... vendeurs à la sauvette? C'est... Putain, mais... C'est la plus belle ville de la France. Des bananes? C'est que là, il a fait une vidéo promotion... Mais la vidéo, c'est une promotion de Saint-Denis. Hein. Ça coûte combien? 1 €? Ok. Bon courage. C'est Alors, lopé. si on récapitule, vente de cigarettes, vente de lunettes et bananes grillées. 1 € à la banane grillée. Présentez-moi votre magasin, alors qu'est-ce qu'il y a ici? Bah, c'est un déstockage de marque, il y a des vêtements, il y a du Tommy, il y a du Calvin Klein. Je suis mort. Il a dû lui dire je travaille pour Inoxtag. Ouais, on fait un reportage avec Inoxtag. Montre-nous la boutique. Il y a du Nike, il y a Food Corner, il y a un peu de tout ici. Hein. Ok, je te propose de pas répondre. Bah, il fait ce qu'il veut, le monsieur. Hein. Oui, mais moi, je lui propose de pas répondre. D'accord. Bah, il va prendre sa décision. Il veut me piéger, tout simplement. Est-ce que vous voulez répondre à mes questions, vous, madame? Non, merci. Non, ça marche. Mais le monsieur est assez grand hein, pour... On appelle ça la démocratie, messieurs, dames. Bah, vas-y, je vais pas répondre. Vous voulez pas répondre, monsieur? Je t'ai dit dès le départ. C'est une ville extraordinaire. Maintenant, on est stigmatisé, à chaque fois vous stigmatisez les banlieues parce que ce qui vous dérange, ce qui dérange les chaînes, ce qui dérange tout le monde, c'est la mixité sociale. Et ça vous dérange. Est-ce que vous savez les questions que j'ai posées au monsieur ou pas? Mais c'est parce que ça va revenir à ça. J'ai grandi à Saint-Denis, il m'est jamais rien arrivé dans cette ville. Ma fille, il lui est jamais rien arrivé. Ma fille est l'ingénieur, ma fille. Est-ce que pour autant j'ai le droit de venir, de tendre mon micro et de poser des questions? J'ai le droit de vous balader partout. Vous êtes des putains de racistes. Des putains de racistes. Des putains de racistes. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Selon quoi? Selon quoi? S'il n'y a pas les Arabes... Moi, je pense que ça leur fait plus mal de se faire traiter de racistes par des blancs que par des gens racisés. Ça leur fait plus mal. Parce qu'ils ont le seum, ils sont en mode putain. Mon frère. Il doit lâcher un truc comme ça. Mais mon frère. Calme-toi, mon frère. S'il n'y a pas les Arabes, les Noirs, vous êtes morts, vous n'avez plus rien à dire. Voilà, stop, allez, cassez-vous d'ici. Pourquoi vous êtes véhément comme ça, monsieur? C'est comme ça. J'ai pas le droit d'être ici et de poser des questions. Vous avez droit, mais pas de poser des questions. Bah, regardez. Vous-même, vous êtes des racistes. Assume ton racisme. Donc je peux pas venir ici. À la limite, assume ton racisme, je te serre la main. Donc j'ai pas le droit. Bon, la liberté d'expression. C'est pas la liberté de dire des horreurs en fait, je veux pas. Est-ce que vous savez ce que je dis, madame? On veut juste discuter, nous on est tolérants. Ok, voilà. On fait des horreurs tout le temps. Mais vous savez, nous. Bon, excellente journée à tous. Ah, il a appelé les keufs encore. Ouais, je les plans sur la mumu. Ça fait des travelling. Ils sont désarmés. Espace jeunesse. Bakayoko a déjà annoncé que la structure était ouverte. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi elle n'a pas été ouverte, enfin pourquoi elle a été fermée? C'est le maire sortant qui a pris cette décision pendant ses fonctions et je pense que c'est le seul qui pourra vous dire pourquoi il a décidé de fermer. Est-ce qu'il y a eu des problèmes liés à la drogue? C'est lui qui le sait. Vous voulez pas m'en parler? C'est pas que je veux pas vous en parler, c'est que moi je suis qu'un exécuteur. Bien sûr, non, je comprends. Oui, madame, dites-moi. D'accord. Le soir, on ne dort pas avec les cris des jeunes et tout. Hein. 1h du matin, mais ils ne croient personne. On habite ici, là, ils crient. Comme il voit la police ou quelque chose, c'est de la merde. Hein. Samedi dernier, c'est ma voisine, les plus âgées de moi, sont rentrées s'embarquer dans les escaliers. Merci SMG de Bronx pour le... Léa, non, bravo. Elle s'est fait agresser. Agressée, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari. Elle a été au Carrefour, elle a fait des courses. Elle a rentré avec le cadet. Et deux sont rentrés derrière elle, sans fait le coton, ciseaux par là. Et s'envie un colis d'avant. Et sur l'espace, la Gabriel Péry ici, est-ce que vous savez pourquoi il a été fermé? Parce que nous, on nous a dit qu'il y avait des problèmes de trafic de drogue le soir, c'est pour ça qu'il a été fermé. Moi j'ai des locales, je sais pas. Mais dans le quartier là, c'est pas terrible. Saint-Denis, c'est pas comme avant. Hein. Est-ce que vous avez voté, madame, pour Bali Bakayoko? Oui.
Oui. Je votais pour lui. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Il souhaiterait désarmer la police municipale. Parce que de la manière comment vous lui posez des questions à répétition... Excusez-moi, monsieur, Bali Bakayoko souhaite désarmer la police municipale. Je demande à la dame qui est denisienne, je lui demande son avis par rapport à cette question. Donc je vais continuer de poser... Eh vas-y, mon rêve, il y en a un, il pète un plomb, il lui met une steak. Un steak haché, Twitch, un steak haché, et il lui dit « Ah putain, t'avais l'air d'avoir faim. » Mes questions, monsieur. Mais parce que de la manière dont vous avez changé le sujet assez brusquement et que dans la manière dont... Excusez-moi, la dame me parle de l'insécurité dans le quartier, bon, qu'une de ses ouais, voisines un bon s'est 300 fait grammes agresser de très steak récemment. comme J'ai le ça. droit de lui poser les questions que je veux. Si la dame ne peut pas me répondre, à pleine ne me répond puissance. pas, monsieur. Que pensez-vous du désarmement de la police municipale, madame? Pour la police, c'est pas mon problème. Je m'en fous, moi. T'as compris? Voilà, on sort actuellement fait de la viande hachée, Gabriel Péry, comme ça. Gabriel Péry qui a été fermé selon nos informations du trafic de Ouais, drogue. bien On en vient à saignant, l'instant, tu l'espace vois. est actuellement ouvert et le fait est qu'on a posé des questions à des riverains qui étaient à l'intérieur, à un animateur qui était juste devant et on a pu apercevoir 2-3 jeunes juste derrière nous à environ 5 mètres de l'espace Gabriel Péry avec des produits stupéfiants à la main en train de consommer du cannabis. Oh là là là. Tu sais que c'est nul. Je pensais il allait dire des mecs qui sont en train de dealer des trucs. Des mecs qui fument des joints dans Saint-Denis. Wesh. La dinguerie. Non mais en vrai, il aurait montré, ça aurait été encore plus ridicule, je pense. Regardez ce qu'ils font. Non. Putain. Stop.